Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Nous allons à présent méditer la réalité de nos péchés. Le péché est vieux comme le monde et durera autant que lui. Mais le grand mal actuel, c'est qu'on est arrivé à perdre le sens du péché, à nier même le péché. Déjà le pape Pie XII le déclare, cet oubli comme le suprême désordre. Comment en effet craindre le péché si l'on n'admet pas l'existence? L'homme sensuel méconnaît le péché parce qu'il n'en voit pas les effets sensibles. Chez celui qui vient de commettre un péché mortel secret, aucun dommage apparent, même santé, même fortune, même considération de ceux qui l'entourent. Tout se passe dans l'invisible. À l'extérieur, tout paraît normal, mais le cœur, l'âme, elle est contaminée par le péché, par la lèpre et la pourriture du péché. Saint Ignace, dans cette méditation, nous propose toujours de commencer par la prière préparatoire. Demandons au Seigneur la grâce pour que toutes mes intentions, mes actions et mes opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Que tout mon être, je puisse le mettre au service de la prière. Que tout ce qui est moi contribue à la prière pour la faire pour la plus grande gloire de Dieu. Et ainsi, préparer mon âme à recevoir les grâces que Dieu veut me donner dans cette méditation. Le premier prélude, c'est la composition de lieux, dans laquelle nous pouvons faire la même que celle de la méditation antérieure. Ça veut dire d'imaginer notre âme, elle qui est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, elle qui est appelée à aller à la maison de Dieu après la mort. Comment elle est emprisonnée dans le corps, ce corps que quelquefois, si bien Dieu l'a créé dans l'ordre à cause du péché, il a cette tendance vers le mal, vers la concupiscence, vers ce qui est matériel, terrestre. Et comment mon âme et mon corps, emprisonnés dans cette terre et dans ce monde, qui nous empêche de regarder vers le ciel, ou si on le regarde, il nous empêche de voler vers Dieu à cause de ces péchés. Quelle grâce nous allons demander au cours de cette méditation? De toute votre âme, demandez la grâce de comprendre la malice du péché, spécialement du péché mortel, et d'en concevoir une telle horreur que vous ne délibériez même pas à l'avenir, quand se présentera l'occasion de le commettre. Priez notre Seigneur de faire grandir en vous, pour le passé, le regret de vos fautes, et pour l'avenir, l'horreur du péché, surtout le péché mortel, le péché grave, si bien que rien ne puisse vous amener à le commettre. Saint Ignace, à partir du numéro 56, nous propose 5 points dans cette méditation. Nous allons lire ces points et les suivre. Le premier point, dit Saint Ignace, faire une revue de nos péchés, la suite des péchés, mais remettre en mémoire, dit le Saint, tous les péchés de ma vie, revoyant année par année ou époque par époque. Pour cela, 3 choses sont utiles: revoir l'endroit et la maison où j'ai habité, les relations que j'ai eues avec autrui, l'emploi dans lequel j'ai vécu. Posez-vous ces questions en passant en revue notre vie. Le péché de l'enfance. Dès la première lueur de ma raison, à quoi ai-je pensé? Les premiers mouvements de mon cœur, à qui les ai-je donnés?
quel usage ai-je fait des premiers moments de ma liberté? Comme saint Augustin, je suis obligé de dire: où donc et quand me suis-je maintenu dans l'innocence? Je n'étais qu'un petit enfant, dit le saint, et déjà j'étais un grand pécheur. Les péchés de la première jeunesse, où ne rencontrai-je pas de souvenirs de mes péchés? Je les retrouve peut-être partout, dans l'enceinte de la maison, dans les collèges et lycées, dans mes études supérieures, dans mes lieux de loisirs. Les péchés de l'âge plus mûr. Interroger la suite des années qui ont succédé à la première jeunesse. Quel est le jour qui n'a eu sa malice? Interroge ses sociétés, ses affaires, ses emplois. Que te rappelle-t-il? Des chutes graves, fréquentes? Interroge toutes les lois du Seigneur. En est-il un seul commandement que tu n'aies point transgressé? Interroge tes tentations passées. En est-il beaucoup auxquelles tu n'es pas succombé? Interroge tous tes sens. Quel est celui qui n'a pas servi d'instrument à l'iniquité? Ces sens faits pour connaître ce monde, connaître surtout la beauté de Dieu, découvrir Dieu, nous relationner avec les autres, utilisés comme instrument du péché. Mon regard, le tact, tout ce qui est fait pour connaître, je le fais pour découvrir l'iniquité. Faites cette revue posément. Elle vous établira dans l'humilité. Elle vous y maintiendra dans l'humilité si vous avez la prudence de la reprendre fréquemment, de manière à pouvoir dire, comme David, repentant dans le psaume 50, « Je connais mes iniquités, et mon crime est toujours devant moi. » Dans un deuxième point, dans le numéro 57, saint Ignace nous propose de peser nos péchés, voir la laideur et la perversité qui contient en soi tout péché mortel que je commets. Regardons ces désordres dans mes péchés. Oh Dieu, mais quel désordre, quelle opposition avec ceux qui exigent la saine raison, l'orgueil, la luxure, l'envie, la paresse. Dans mes péchés, quelle ingratitude! Je tenais tout de Dieu, et j'ose dire, retirez-vous de moi. Retirez-vous, Seigneur, de mes sens, qui n'ont de vie que par votre puissance. Retirez-vous de mes lèvres, qui n'ont reçu du mouvement que pour vous louer. Retirez-vous de mon esprit, qui n'a reçu de vous la lumière, et de mon cœur, qui n'a reçu de vous le sentiment que pour penser à vous et vous aimer. Retirez-vous de mon être, que vous ne m'avez donné que pour vous servir. Retirez-vous de moi. Ça, c'est l'ingratitude de mes péchés. Dans mes péchés, quelle audace! J'ai osé vous dire, Seigneur, je n'obéirai pas. Et je vous l'ai dit en face de vous-même, je n'obéirai pas. Et sur le bord même de ma tombe, sur le bord de l'enfer, où vous me teniez suspendu par le fil léger que j'appelle la vie. Dans mes péchés, mais quelle folie! Je vous ai quitté, vous mon Père, vous ma béatitude suprême. Pourquoi? Pour un maître perfide, pour un tyran cruel, pour le plus cruel des bourreaux, pour Satan. Enfin, dans mes péchés, quelle malice! J'ai péché avec tant d'emportement et de passion. J'ai péché avec tant de réflexion et de liberté. J'ai péché avec tant d'éclat et de scandale.
J'ai péché et je suis resté tranquille dans mon péché, malgré tant de grâces que vous m'aviez prodiguées, tant de bons exemples, tant de traits de votre justice, tant d'exhortations de vos prêtres, malgré tous les conseils et toutes les prières des parents vertueux, malgré le cri de ma conscience et ses remords. Troisième point, dans le numéro 58. Regardez qui je suis et me rendre de plus en plus petit par des comparaisons. Qu'est-ce que je suis, moi, en comparaison de tous les hommes? Qu'est-ce que sont les hommes en comparaison de tous les anges et de tous les saints du paradis? Regardez ce que tout le crée en comparaison de Dieu et moi tout seul. Que puis-je être? Regardez toute la corruption et la laideur de mon corps. Me regardez comme une plaie et un abcès d'où sont sortis tous ces péchés, toutes ces méchancetés et tout ce poison infect. Saint Ignace nous rappelle un quatrième point. Considérez qui est Dieu contre lequel j'ai péché, en suivant ses attributs, pour le comparer à leurs contraires qui sont en moi, sa sagesse à mon ignorance, sa toute-puissance à ma faiblesse, sa justice à mon iniquité, sa bonté à ma perversité. Réfléchissons sur la grandeur de Dieu, celui qui est offensé par nos péchés. Qui est semblable en majesté? Comme dit le prophète Isaïe, voici les nations, elles sont pour lui comme une goutte au bord d'un seau, un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici les îles comme une poussière qu'il soulève. Toutes les nations devant lui sont comme rien, moins que vide et néant pour lui. Qui lui est semblable en puissance? Il a tout créé d'un mot. Il a dit et tout a été fait. Il conserve tout par sa seule volonté. Qui lui est semblable en sainteté, en justice, en sagesse, en bonté? Comme dit le Seigneur, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Il est la bonté infinie. Qui est semblable à Dieu, quelle que soit la perfection que nous envisageons? L'éternité, c'est son âge. Il est celui qui possède l'être en plénitude. Son empire, c'est le ciel et la terre, tout l'univers. Voilà celui que nous nous offensons par nos mauvais actes. Qui suis-je pour l'offenser? Une herbe desséchée, près de tomber sous le fil de la fossile. Voilà ma faiblesse. Une feuille jouée des vents. Voilà l'inconstance de mon cœur. Une vapeur à peine formée et déjà dissipée dans les airs. Voilà ma vie. Un peu de cendres et de poussière. Voilà mon origine et ma fin sur la terre. Et j'ose m'élever contre le maître de l'univers. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous avons le malheur d'offenser Dieu? Par un seul péché, nous insultons Dieu dans toutes ses perfections. Nous outrageons Dieu le Père, car nous ne comportons pas d'une manière fidèle à notre baptême. Nous outrageons le Verbe incarné. C'est un déshonneur que de remettre notre vie au bon vouloir de Satan, lui qui a été vaincu par l'œuvre de rédemption du Seigneur. C'est un mépris pour le sang qu'il a versé pour nous sur la croix. Nous le crucifions à nouveau dans notre cœur. Nous outrageons l'Esprit Saint. Nous le contristons, nous lui résistons. Nous étouffons ses inspirations pour suivre l'esprit de révolte, l'esprit de Satan. Nous méprisons Dieu dans tous ses titres. Comme Créateur, nous révoltons contre son autorité suprême.
comme législateur en violant les commandements que sagement il nous a laissés pour notre bonheur, comme Rédempteur en méprisant sa grâce, comme notre ami en méprisant son amitié, comme notre Père en bravant son autorité, comme notre Roi en le chassant de notre cœur qui est son trône. Finalement, dans un 5e point, nous pouvons faire, comme dit Saint Ignace dans le numéro 60, faire ce cri d'admiration avec un immense amour. Parcourir toute la série des créatures. Comment m'ont-elles laissé en vie et m'y ont-elles conservé? Les anges, et qui sont le glaive de la justice divine, comment m'ont-ils supporté? M'ont-ils protégé? Ont-ils prié pour moi, mon ange gardien? Les saints, comment ont-ils pu intercéder et prier pour moi, mon saint patron? Et les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, les éléments, les fruits, les oiseaux, les poissons et les animaux, et la terre, comment ne s'est-elle pas ouverte pour m'engloutir, créant de nouveaux enfers pour que j'y souffre à jamais? Toute la création ne s'est pas retournée contre moi. Au contraire, comme les anges, comme les saints, ou comme notre Mère du ciel, ils ont intercédé pour moi afin que je me convertisse. Finissons cette méditation avec un colloque, un dialogue. Saint Ignace nous rappelle dans le numéro 61, terminé par un colloque sur la miséricorde, mais en entretenant avec Dieu notre Seigneur et lui rendant grâce de ce qu'il m'a donné la vie jusqu'à présent. Et il dit à la fin, formez le propos de m'amender à l'avenir avec sa grâce. Qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Quels vont être mes sentiments à la fin d'avoir médité mes péchés, mes fautes, mes misères, mes désordres? Dans ces dialogues, posons-nous ces questions. En quoi Dieu nous a-t-il offensés? Que mal nous a-t-il fait pour que nous disions « Je ne te servirai pas, je refuse de vivre avec toi », c'est ça ce qu'on dit après chaque péché. Retirez-vous loin de moi. Avons-nous oublié l'humilité incomparable du Fils de Dieu, sa pauvreté, sa douceur, son affabilité, ses enseignements remplis de sagesse? Avons-nous oublié tous ceux qu'on lit dans les évangiles, sa bonté? Avons-nous oublié ce qu'il a fait lui-même dans notre vie? Le privilège de nous avoir choisis comme ses frères par le baptême. Le privilège de nous avoir choisis apôtres par la confirmation et fait son ami intime par la communion. Qu'ai-je fait de ma vie passée pour le Sauveur, crucifié en expiation de mes péchés? Que fais-je à présent? Que dois-je faire désormais par reconnaissance? Suppliez la Vierge Marie, l'Immaculée, d'ancrer en votre âme la conviction que le péché est le seul mal existant, et la résolution d'éviter à l'avenir tout péché, tant soit peu délibéré. Étonnez-vous que Dieu ne vous ait pas retiré ses dons, qu'il vous ait laissé cette fortune, ce crédit, ce talent, cet esprit, ce cœur, cette vie dont vous abusiez pour l'offenser, alors qu'il n'a pas accordé à d'autres le temps du repentir. Demandez pardon de toutes les perfections de Dieu que vous avez offensées.
Pardon, ô justice de mon Dieu, d'avoir si longtemps bravé votre tonnerre. Pardon, ô sainteté de mon Dieu, d'avoir si longtemps souillé de mes crimes la pureté de vos regards. Pardon, ô mon Dieu, d'avoir si longtemps méconnu votre voix. Remerciez les bons maîtres de vous avoir conservé la vie jusqu'à ce jour. Protestez à ses pieds, suppliez ce que vous désirez, qu'avec le secours de sa grâce, vous commencerez à éviter toutes ces fautes, corriger vos inclinations vicieuses, reconnaître la miséricorde dont il a usé à votre égard, vous conduire enfin comme le plus fidèle de ses serviteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.